Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Tout d'abord, je tiens à remercier bien sûr toutes les personnes qui ont pu participer au live et pour tous ceux qui n'ont pas eu cette chance, bien sûr, il est normal que je puisse diffuser ce qui a été vu dans ce live. Donc ici, ce sera fait bien sûr en deux parties. La première partie sera consacrée ici au mode de fusion, c'est-à-dire un exemple, une tête de loup qui est celle-ci et en tirer par exemple ceci. Donc, voilà. C'est-à-dire priorité d'abord, c'est d'ouvrir une texture, qui est celle-ci, et bien sûr notre sujet incrusté, qui est celle-ci. Je vous mettrai bien sûr les liens, si vous voulez bien sûr refaire le même tuto. Alors, priorité ici maintenant, vous voyez qu'il y a la surface que je n'ai pas besoin, donc je vais faire une découpe de cette image, donc avec l'outil bien sûr, outil de découpage. Ici, je vais vous montrer bien sûr trois façons de faire ce mode de fusion en partant du noir et blanc vers la couleur. Vous allez voir. Donc ici, on va commencer d'abord par le noir. Donc, maintenant, priorité, découper notre image. Voilà, je vous montre les boutons de commande. Vous voyez ici la partie blanche, je n'ai pas besoin. Donc, je viens juste à fleur, partie supérieure maximum, partie inférieure maximum, la partie droite, voilà, jusqu'ici. Donc, je fais une découpe en cliquant au centre de mon image. Voilà qui est fait. Je vais dans édition, je vais copier cette sélection pour l'attribuer dans ma texture en faisant édition, coller. J'ai une sélection flottante qui s'est attribuée. J'en crée un calque en cliquant ici sur mon petit pictogramme. Voilà, j'ai un calque qui s'est attribué par rapport à cette sélection. Priorité, vous le savez toujours, si cela n'est fait, faire un clic droit dessus et vous mettre en ajouter un canal alpha, un canal de transparence. Je vais déplacer cette sélection. Je vais le mettre ici à l'extrême gauche de ma texture. Je vais jouer ici maintenant avec sa dimension. Je vais bien sûr dans l'outil mise à l'échelle. Voilà, je clique dans mon image, je ferme la petite chaîne. Voilà. Je vais monter la partie supérieure droite vers le bord de ma texture, ainsi que la partie inférieure droite. Ceci est fait, mettons mise à l'échelle. Ici, maintenant, ici, je pointillé. Je vais bien sûr mettre, en faisant un clic droit, calque aux dimensions de l'image. Et comme ici, il y a trois possibilités de faire ce mode de fusion. Donc, premièrement, je vais ici déjà d'abord de dupliquer ce calque pour la deuxième solution. Voilà, je duplique. Et cette sélection, je n'ai pas besoin pour le moment. Je vais la descendre, bien sûr, en dessous de ma texture. Donc, travaillons aussi sur notre première partie. Alors, qu'allons-nous faire? Mais comme je l'ai parlé, qu'il s'agissait d'abord du noir et blanc en allant vers la couleur. Donc, en partant d'abord du noir et blanc, bien sûr, allons dans couleur et désaturer. Un exemple. Vous voyez, si je laisse désaturer, je vais mettre bien sûr en noir et blanc. Vous voyez, ici, j'ai des petites nuances de blanc. Vous voyez, c'est ce que je recherche justement pour faire cette création de fusion. Par contre, quand vous voyez ces petites taches de blanc, annulées, je vais dans couleur, je fais colorier et je mets la saturation à 0, j'ai beaucoup plus de nuances de blanc. Vous voyez, c'est ce que je recherche. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, voilà, je suis satisfait, je fais valider. De ceci, je vais aller dans calque, je vais aller dans transparence, ouais, calque, transparence et couleur vers alpha. La fenêtre va s'ouvrir. Là, je vous montre. Pourquoi j'ai cherché ce blanc. Vous voyez par rapport ici à l'image, tout ce qui a été mis en blanc, qui est repris ici dans la couleur depuis, vous voyez ici couleur. Donc, par rapport à la couleur qui a été sélectionnée, il met une densité de transparence par rapport à l'image. Vous voyez ici, le blanc plus profond, c'est-à-dire qu'il donne beaucoup plus de transparence qu'à ce niveau-ci, vous voyez de la clarté. Vous voyez, il donne une densité de transparence par rapport au poids du blanc qui est mis sur votre image. Je suis satisfait, je fais valider.
voyez, vous avez directement déjà de la transparence qui fait apparaître bien sûr votre texture. Justement par rapport à cela, vous voyez qu'il y a des imperfections au niveau ici, l'arête qui délimite ici notre image à la texture. Je vais jouer bien sûr sur l'opacité de cette image. Je vais la mettre à 80. Je vais aller chercher ici une gomme. Je vais chercher une brosse tendre, qui est celle-ci, et l'Hermès 0,75. Je vais bien sûr augmenter sa taille, 111, voilà, ceci est satisfaisant. Et je vais jouer sur son opacité, plus ou moins 50. Et je peux gommer ces imperfections que vous voyez ici, cette arête. Donc je vais la gommer. Parce que justement, je suis avec une gomme avec une opacité de 50. Je gomme vraiment cette arête. Je peux venir ici longer la tête du cheval. Vous pouvez faire des clics ou vraiment une fondue avec cette texture qui est derrière. Vous êtes satisfait, par exemple. Vous pouvez augmenter votre opacité pour voir ce que ça donne. Et encore jouer bien sûr sur les imperfections. Si c'est simplement pour attribuer bien sûr une image dans une texture, donc n'hésitez pas à jouer sur son opacité, parce que ça doit être légèrement transparent. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis la transparence justement dans le sujet. Ça peut être intéressant si vous faites par exemple une photo de mariée, vous voulez mettre dans un fond, vous voyez, c'est très légèrement en arrière. Vous voyez, vous pouvez jouer sur son opacité. Vous pouvez jouer, mais vous êtes limité quand vous travaillez. Vous voyez, je vous montre. Nous sommes bien sur une image en noir et blanc, avec de la transparence, et bien sûr on a joué avec son opacité. Vous êtes limité avec une image en noir et blanc dans les modes de fusion. C'est-à-dire que si je vais par exemple dans valeur, il n'y a rien qui se passe. Si je vais dans multiplier, il n'y a rien qui se passe. Vous avez la possibilité de faire par exemple fusion de grains. Vous êtes limité avec une image en noir. Donc vous voyez qu'avec une fusion de grains, vous avez un autre rendu. Ça peut être intéressant pour vous, hein, bien sûr. Là, j'augmente son opacité. Oui. Maintenant, si vous dupliquez chaque calque que vous avez travaillé en mode de fusion, il va accentuer votre travail. Vous voyez? Voilà un exemple. Je vais la laisser, par exemple, soit vous laissez en mode de fusion de grains, ou vous laissez, par exemple, en normal, c'est-à-dire en blanc, et vous jouez sur son opacité. Ceci est le premier exemple. Donc voici la première solution. Je n'ai plus besoin. Je vais la descendre en dessous de ma texture et je vais faire monter une deuxième possibilité. Pour cette deuxième possibilité, je dois dupliquer mon calque 2 fois. Une fois, 2 fois. Et ce calque-ci, je vais le descendre en dessous de la texture qui va servir pour la troisième possibilité. Donc ici, la deuxième possibilité, je vais sur mon calque de premier plan. Je refais la même fonction, je vais dans couleur, colorier, je remets la saturation à 0, valider. Je vais retourner dans couleur, je vais aller dans les courbes, je vais accentuer bien sûr, vous voyez la partie supérieure qui représente les tons clairs, je vais accentuer le blanc, vous voyez, ceci, je suis à peu près, vous voyez ici, à la pointe, et je vais jouer maintenant ici avec les tons sombres, je vais accentuer les tons sombres, et je vais à peu près ici, au deuxième carré, vous voyez, je suis satisfait, je fais valider, et je vais inverser cette sélection, vous allez comprendre pourquoi, dans couleur, je fais inverser. De ce calque, j'ai inversé le noir et blanc, je vais faire édition, copier.
Comme je l'ai copié, je n'ai plus besoin de ce calque. De ce calque ici en premier plan, je fais un clic droit et je fais ajouter un masque de calque que je laisse en blanc. Vous voyez ici, je fais ajouter. Et de ce que j'ai copié en noir et blanc, je vais le faire coller dans mon masque de calque, c'est-à-dire que je vais ici maintenant dans l'édition, coller, une sélection flottante s'est mise, cette sélection flottante, je vais l'ancrer avec le petit pictogramme que vous voyez ici. Je vais l'ancrer dans mon masque de calque. Vous voyez, il a directement mis la transparence. Je suis satisfait, je fais un clic droit et je fais bien sûr appliquer le masque de calque. Vous pouvez bien sûr, quand vous êtes en mode de fusion, dupliquer et pour accentuer votre image. Quand vous dupliquez, vous accentuez bien sûr votre rendu. Je fais en arrière, voilà. Comme nous sommes légèrement en couleur, comme je vous ai montré par rapport à celle-ci, voyez, nous pouvons déjà travailler avec un peu plus de mode de fusion. Vous pouvez par exemple ici faire, si vous allez faire par exemple, attendez, je vais remettre la texture. Si vous faites fusion de grains comme nous avons vu avec le noir et blanc, le rendu ne sera pas joli joli. Contre, si vous allez dans multiplier, ça peut être nettement plus joli. Vous voyez, soit vous laissez en multiplier, superposer, mais là vous dupliquez. Libre à vous, hein. C'est des exemples. Vous pouvez bien sûr laisser en normal, multiplier, jouer avec son opacité. Voyez, libre. Je vais vous montrer maintenant une troisième et dernière solution. Donc ce calque-ci, je n'ai plus besoin, je le descends en dessous de ma texture et je vais monter bien sûr la dernière solution. J'active son œil, il va apparaître et je vais fermer les yeux des autres sélections, des autres calques. Que vais-je faire de cette dernière solution? Mais je vais retourner, comme je vous ai montré auparavant, dans la première solution en noir et blanc, aller dans Calque, aller dans Transparence, et de nouveau aller vers Couleur vert alpha. Là, je vais ouvrir en image, mais ici nous ne sommes plus en noir et blanc, nous sommes bien en couleur. Vous voyez, si je laisse la couleur blanche, il va aller chercher tout ce qui est de couleur blanc, qu'il va mettre en densité de transparence. Mais j'ai besoin de, justement, qu'il enlève ces sections qui sont mises en jaune, vous voyez, qui sont mises en rouge. Vous allez me dire, pourquoi ne pas faire simplement un détourage? Justement, parce que si je fais un détourage, mon sujet, qui sera la tête de cheval, va rester en opacité complète. C'est pas ce que je recherche, parce que justement, je vais faire justement une fondue dans mon arrière-plan. Donc, pour faire une fondue, je dois avoir de la transparence également dans mon sujet. C'est ce qui est repris ici, vous voyez, légèrement dans mon sujet. Donc, comme j'ai besoin d'enlever une partie de jaune, mais je clique ici bien sûr dans ma couleur, une fenêtre s'ouvre. Vous voyez ici j'ai une pipette. Il suffit que je clique sur la pipette, et je vais chercher par exemple un ton jaune. Vous voyez, il enlève déjà une partie. Je dis c'est pas celle-là que je veux, je vais chercher une autre par exemple, mais vous pouvez aller chercher une autre. Hein. Vous voyez, ah, là il a déjà bien travaillé. Je suis satisfait, je vais valider, et je fais valider. Vous voyez qu'il y a déjà nettement qui est parti. Maintenant, justement, avec le reste, ben, je peux aller avec ma gomme, mais j'ai eu de la transparence dans mon sujet, c'est ce que j'ai recherché. Donc je retourne bien dans ma gomme, la dimension est bonne, ma densité, opacité, tout ça est très bon. Donc je vais gommer ici, ce que je n'ai pas besoin. Je vais faire des clics, vous voyez. Ça, je n'ai pas besoin.
Là, je fais vraiment le tour ici. Naturellement, quand vous allez réactiver ici l'œil de votre texture, vous voyez nettement la différence par rapport, voyez ici, il y a de la couleur, donc il donne un autre rendu. Bien sûr, vous pouvez encore jouer avec les modes de fusion, multiplier. Vous pouvez aussi fusion de grains. Voyez. Vous pouvez mettre en noir et blanc avec valeur. Vous pouvez retourner en normal et jouer avec son opacité. Voyez. Je vous laisse libre choix, bien sûr, à vous. Vous avez vu qu'avec rien qu'avec une tête de loup, là, vous pouvez faire quelque chose de très joli, vous voyez. Donc, libre à vous de faire de très beaux projets. Je vous dis un grand merci de votre visite et je vous dis bien sûr à bientôt pour la suite de la deuxième partie du tuto qui a été vu, bien sûr, dans le live. Un grand merci à vous et je vous dis bien sûr à bientôt. Merci de votre visite.